Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1029, la tour. Yep. Première page, on voit Bonnie, Ouais. Bonnie dans un concours de bouffe avec des loutres, c'est ça? Ouais, c'est ça, des loutres. Ouais. Des loutres de mer. Ouais. Ok, pourquoi pas. Bon, ils ont perdu, hein, parce que bon, ils sont à combien? Ils sont à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bonnie la waifu. Oui. Bon, Bonnie la waifu, mais. Bon, elle est pas classe, hein, mais... Non, elle elle est est pas pas classe. Elle est pas classe. Mon Dieu, je me demande. Ce n'est pas la femme qu'on présente à ses parents. Voilà. Mais... Honnêtement, je veux pas dire, mais c'est pas la meuf que t'emmènes au resto non plus. Ça, non plus. Non. On est d'accord. Voilà, forcément. C'est pas la... Tu la sors pas. Voilà, c'est ça. C'est compliqué, hein, pour se même lui faire de la bouffe, c'est compliqué, hein, au final. Bon, je lui ai dit, bon, t'as déjà mangé? Ok, maintenant on peut sortir. Mais ça n'empêchait pas Barbe Noire de vouloir l'épouser. Bah, en même temps. Il avait fait la proposition. Bah, en même temps. Il est pas aveugle. Voilà. Voilà, c'est un homme. C'est des... Ah. Dis bon. Pourquoi pas? J'ai assez de. Je vais te montrer ma troisième tête. Je vais te la montrer, ma troisième tête. Voici, tu veux savoir ce que veut dire mon drapeau? Attention! Doucement. Oh merde! Doucement, en plus, parce que là, on peut partir dans le dérapage. Mais non! Non, mais C'est rien, ça. parce qu'en plus, je tiens à rappeler que Barbe Noire, c'est un Renoir. Donc, voilà. Avec ses cheveux frisés. Ouais, D'ailleurs, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, c'est genre animé real life, tu sais ce que ça donnerait. Machin. Putain, mais je l'ai vu ce matin, cette vidéo. Ah, tu l'as vu, bah voilà. Ouais, ouais, il y avait des trucs. C'est même la miniature, c'était Rayleigh. Il me semble, ouais. Bah oui, je l'ai vu ce matin aussi. Ah, bah, Bah tu ouais, l'as vu ce matin, bah, moi je crois que coïncidence. moi je l'ai vu hier ou avant-hier. Mais ouais, il y en avait qui étaient pas mal dans le truc. Hein. Ouais, Il y en avait qui étaient pas mal. Il y en a certains qui étaient foirés, mais il y en avait qui étaient pas mal. Barbe Noire, ouais, c'était directement un Renoir. Tu vois. Et puis je l'ai vu aussi. Ouais. On saurait que ça le ferait. Aucun grip dessus. Si un jour en live action, c'est un vrai Renoir full package, je me dis. Ouais. non, oui. c'est vrai. Ouais. Ah non, mais en fait, ils ont fait ça par rapport à ses cheveux. Oui, c'est ses cheveux, et puis je crois que Oda il avait dit qu'il était censé être somalien, un truc comme ça. Je le vois pas du tout somalien, mais bon, tranquille, c'est Oda, c'est lui qui choisit les ethnies de ses persos. Mais non, il fait partie de la famille, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc du coup, on retourne dans le chapitre, donc... On commence le chapitre, hein, tout simplement, parce que... Oui. On a fait une petite aparté dès le début, parce que toi et tes élucubrations, voilà quoi. Donc voilà, Queen avec Sanji. Ouais. Donc Queen qui est toujours choquée avec son épée qui vient de se briser sur les dents de Sanji. Ouais, sur la joue de Sanji. Voilà, et puis bon, bah Sanji qui réalise que son corps a changé, quoi. Ça. Il se remet la mâchoire en place, tout. C'est ça. Ça, bah comme ça avait été fait pour Yonji. Yonji, par contre, il avait eu besoin d'une machine pour faire son une bruit. machine de presse. Donc là, il pour est encore moins solide que Sanji. Sanji peut se remettre en place tout seul. Ou alors ça dépend peut-être aussi du dégât qu'on t'a infligé, quoi. Ouais, mais il est moins solide que Sanji. Parce que bon, On n'avait même pas vu le coup, d'ailleurs. Oui, bah, pour souvent, voilà, on n'avait pas besoin, c'était hors champ. Mais c'était Sanji qui lui avait mis une mandale. Oui. Donc là, il avait mis un kick. Voilà, donc Sanji, là, il se remet la gueule en place après une attaque. Petit con. Après une attaque de numéro 3 de Yonko, enfin numéro 2 de Yonko. Enfin non, numéro 3. C'est qu'il est plus puissant. Enfin, il est plus résistant. Il est plus résistant que Yonji. En même temps, il est numéro 3 dans la fratrie, donc c'est normal aussi. On va pas se mentir non plus. Donc voilà, bah écoute, tant mieux pour Sanji. Sanji, il ouais, s'avère que c'est vraiment un gros power-up pour lui, bien évidemment. Énorme power-up. Hein. Là, le mec, il est résistant, il est à l'épreuve des balles, tout maintenant. Donc,
C'est ça. Alors bon, Chopper qui est toujours dans sa forme mini, là. Sa forme mini, petit vieux, là, il parle comme un petit vieux en plus. Mon petit Sanji. Ah là là, les figurines. Enfin, en plus, j'aime bien le... Ou les porte-clés. Parce que j'aime bien Oda, il est là, il se dit, bon, vas-y, c'est la forme Papy Chopper. Mais t'as l'impression qu'il a 2 ans, là, le Chopper. Il n'y a rien qui fait vieux chez lui. Tu vois. Même pas, il lui a donné un petit air rabougri, non, bon, avec les miniatures. C'est exactement la forme qu'il avait dans le film Z, là, quand l'autre, elle lui avait volé qui lui avait volé ces quelques années. Là. Parce que voilà, Parce qu'il faut vendre des figurines. On veut que Chopper soit mignon. Voilà. On veut qu'il soit kawaii. Voilà. Voilà. Et alors par que contre, de base, c'était pas l'objectif. Oui. Oui. Il l'avait dit à la base. Il voulait pas que son personnage soit une mascotte. Déjà, bah, au final, elle a dit, bon, mec, on t'aime bien, mais ton petit truc, là, voilà, il y a moyen que ça nous fasse vendre des putains de jouets. Après, je pense que... Ils voulaient pas que ce soit une mascotte, mais après, je pense qu'ils ont trouvé un compromis. Si oui. Enfin, après, si il était obligé de devenir une mascotte, hein, on va pas se mentir. Oui, non, puis je pense qu'ils ont trouvé un compromis dans le sens où ça reste un vrai personnage. Oui, aussi. Il est pas là juste pour vendre des jouets, parce qu'il y a des... des fois, ils servent à rien, ils sont juste là pour... Voilà, t'as des mangas, voilà, le truc, il est là pour voler, faire du bruit, et... Là, non, Chopper, c'est un vrai personnage. Donc, au final, bon, ok, si vous voulez, on en fait une mascotte, mais moi, voilà, j'en fais mon personnage et je lui fais faire ce que je veux, tu vois. Voilà, donc, bon, il y a eu un compromis. Bon, puis on voit Sanji, du coup, qui a peur. Bah, qui détale, ouais, parce qu'il se dit, merde, il me faut du temps pour réfléchir, parce que là, je suis en train de devenir comme mes frangins. Et voilà. J'ai pas du tout envie de devenir comme eux. Quoi. Parce qu'en fait, il a peur de perdre ses émotions. C'est ça. Là, comme, bah oui, comme ses frères. De devenir froid et sans émotion, d'être une merde comme était... C'était lequel? Non, c'était le 3. Non, le 2. Non, le 2, enfin le deuxième, là, celui qui avait marbré la petite Cosette. Niji. Ouais. Niji, mais bon, les 3. Oui, les 3, c'est des merdes, oui. Les 3. Non, mais je retiens surtout l'autre, là, parce qu'il avait marbré la petite qui avait rien demandé, là. Ouais. La petite cuisinière, Cosette. Voilà. Cosette. Elle peut s'appeler Cosette, parce que voilà... tous les mots du monde. Non, mais non, à partir de là, je me suis dit, toi, t'es le pire. T'es le pire de tous, petite merde. Je suis même pas sûr que ce soit le pire, c'est juste celui qui a eu l'idée, quoi. Oui, mais... C'est celui qui a eu l'idée. En plus, il avait vraiment attendu, quoi. Il était parti l'attendre, tout, alors qu'elle sortait de la cuisine. Ouais, toi, je vais te marbrer. C'est une servante. Oh là là. C'est une servante. Oh là là. Dans l'animé, ils avaient censuré. Ouais. Ils avaient censuré le visage et tout. Ouais, parce que dans le manga, elle était saignée dans tous les sens. Elle était toute boursouflée, là. C'est pas reconnaissable d'ailleurs, j'aurais voulu avoir de ces nouvelles sur une page. Bah, peut-être qu'on en aura une. Et c'est limite dans une première page. Ouais, peut-être qu'on l'aura un jour. Hein. Ouais, j'aimerais bien que. En train de servir à manger à Reijo. Voilà. Parce que oui, c'est pas Ben. Voilà. J'aimerais qu'Oda fasse une page comme ça, histoire qu'il nous rassure sur son sort. Voilà, elle va bien. Qu'on voit qu'à son hermie, que son visage. Voilà. Parce que... Oui, je me rappelle, il avait dessiné les règles. Mais ouais, elle était méconnaissable. Je me suis dit qui. Oh putain, c'est Cosette. Mais je me rappellerai toujours, je vais regarder les réactions live ce truc-là. En animé, au manga et à l'animé. Les gens étaient énervés, les gens étaient bouillonnants. Oh putain, Sanji, nique-le ton frère. Nique-le. Tue-le. Ça, c'était Uzumaki-kan, ça. Kill him. Oh, on a plein de passe. Oh putain. C'est un bon. Ouais, c'est le GOAT. Et voilà, bon, puis après, dans sa course en avant, Sanji se rend compte aussi qu'il est à l'épreuve des balles maintenant. Voilà, il dit juste ça fait mal. Ouais, bon, il sent quand même l'impact. Voilà. Et voilà, ça ne le transperce pas. Il sent quand même l'impact. Ouais, c'est ça. Il sent l'impact, mais au final, ça. Voilà. Les balles tombent au sol, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça finit là. C'est ça, exactement. Donc, avec Queen qui est à la poursuite de Sanji, quoi. Voilà, mais il veut en voir plus, quoi. Ouais. Il est fasciné. Ouais. Il est fasciné parce qu'il dit oh, c'est intéressant tout ça. C'est ça là, je voulais voir le pouvoir du Jirama, vas-y montre-moi ça. plus la tenue, montre-moi la tenue en plus là, je veux te voir au max. Montrer en l'air là, comme ça je pourrais dire que je suis meilleur que Judge aussi. Oui c'est ça.
Voilà, puis pourquoi pas pour faire des trucs un peu similaires par la suite, Oui, essayer, aussi, ouais. tu vois, parce que voilà, Pour se doper un peu plus, quoi. il y a le côté un peu savant fou, tu vois, c'est je veux ce que tu as. Bon, puis ensuite on retourne au deuxième étage du château avec Kid et Lo face à Big Mom. Big Mom. Kid qui est en piteux état. Ouais, parce que bah voilà, il y a le handicap avec Hawkins, quoi. Il y a Hawkins qui le handicap. Exactement, Hawkins qui clairement il fait ses trucs vaudous là. C'est ça. Donc Lo, bon bah il sent un peu délaissé là. Ouais, il dit merde, là, t'es en train de me laisser dans la merde là, on est à 2 contre 1 là, tu me laisses en 1-1, sauf que c'est pas équitable. Je suis pas Luffy, je peux pas la prendre en 1-1 moi. Ah oui, t'as pas Plotard mort. C'est ça. T'es pas le personnage principal. Donc voilà quoi, ça devient compliqué, il fait un counter-shock, mais voilà, au final ça n'a pas grand effet. Hein. Voilà. Et il se fait cueillir par Prométhée juste après. Exactement. Normalement il devrait être out. Vu comment il prend l'impact, mais bon voilà, on est dans un shonen, on est dans un manga, le feu ça brûle, mais pas trop. Mais Kid c'est pareil, hein, parce qu'il se prend un malade de raid. King c'est encore pire. Kid c'est encore pire. Kid c'est encore pire. Là on a quand même fume avec son 36 tonnes là. Et là en train de nous taper un triple axel en avant. Piqué avant, je sais même pas comment ça se dit, je sais même pas c'est quoi les termes techniques gymnastiques. L'autre là il nous fait un triple salto avant. Avec un coup mais pile sur son as. L'autre il a... Ah merde. Ouais, il est toujours conscient. Et je l'ai presque jamais vu prendre autant d'élan pour lancer une attaque. Hein. Au final, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au début de l'arc, Kid était plus fort que Luffy, en fait. Apparemment, ouais. Ouais, bah ouais, s'il est capable de tanker tout ça. Non, c'est qu'en fait, il était plus fort que Luffy. Tu vois ce que dire que Luffy est arrivé à jeu égal, là, dernièrement, depuis son entraînement, enfin. Ouais, c'est ça. Parce à jeu égal, même au-dessus, parce qu'il a leur yo et tout ça, donc au-dessus. Mais qu'au début de l'arc, il était en dessous. Alors, pas forcément beaucoup en dessous, mais en dessous. Parce que là... Faut rappeler que son feuille du démon, il le protège pas des attaques, hein, contrairement à Luffy. Ouais. Donc tu te dis qu'il est en train de tanker des trucs comme ça. C'est clair. Bon, on avait déjà fait la remarque, d'ailleurs, au début du combat, quand ils étaient sur le toit, qui s'était pris une droite... Une sale droite de... Parce que aussi, les deux, en plus, je tiens à signaler que les deux, contrairement à Luffy, ils ont pas eu de temps de pause et de pause déjeuner aussi pour revenir après. Ouais. Eux, les mecs, ils se tapent non-stop depuis qu'ils sont là-haut. Ils étaient là-haut en train de se taper avec Big Mom et Kaido, ils sont descendus pour continuer à se taper. Ils ont couru un petit peu histoire de chercher leur prochain adversaire. Pendant ce temps-là, Luffy, il était là, il était out, bon allez, je mange un petit truc, après j'y retourne. Out pendant 10 minutes, allez. Voilà. Bon, après, tu me diras en soi aussi, la contrepartie de ça, c'est que Luffy est pour Kaido en 1-1. Oui, c'est ça aussi. Non, mais manquerait plus que... Aussi ça. Si c'est pour prendre 10 minutes de pause, un petit tanka et revenir et continuer à faire des team-up, ça fait un peu beaucoup, là. Hein. Pendant que les autres, ils sont là, ils se battent le ventre vide. Voilà. Donc bon. Voilà, ça arrête de dire un peu les choses. Oui. Mais bon. Mais ouais, bah big up à Kid, hein, parce que très 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 tenace le man. Hein. C'est la fin du manga, il faut qu'il soit à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. En plus, là, ça a été confirmé quand il est dans le climax de l'arc. Donc, même si ça paraît un peu invraisemblable. Oh, pour moi, c'est invraisemblable. Moi, là, ce qu'il prend, là, c'est invraisemblable. Ouais, ça paraît un peu invraisemblable. On se dit, bon, les mecs, comme tu dis, ils sont capables de tanker comme ça des attaques de Yonko, de ce level. Et ils ont pas la capacité de Luffy de pouvoir encaisser des attaques comme ça. Et même Luffy, il a pris deux KO depuis le début de l'arc. Oui. Parce qu'il faut pas l'oublier. Non, mais il y a ça aussi. Il a quand même pris 2 KO. Parce que, bon, là, il n'y a pas si longtemps que ça, il s'est pris un KO, Luffy. Oui. Non, et on n'est pas à l'abri d'un 3e. Non, je pense qu'il n'y en aura plus maintenant. Non, je pense qu'il y aura plus de KO. Voilà, mais, parce que bon, s'il prend un KO, il n'y a personne pour lui faire gagner du temps là-haut. Donc, Non, je pense qu'il y aura plus de KO. Mais bon. On n'écrit pas le manga, donc... Faut voir comment ça va se passer. Voilà. J'ai encore du mal. Je suis désolé, mais j'ai encore du mal à accepter que Luffy puisse battre Kaido. Ah non, mais moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord. Je suis fier de lui. C'est-à-dire que je l'accepte parce que je me dis, c'est vrai qu'il a fait des progrès et tout ça, mais
Il est temps de finir le manga aussi. Mais bon, je me dis, non, parce que tu peux pas aller encore une fois continuer. Faut que dans 2 ans, le mec, il ait vraiment le level. Ça va être compliqué à accepter. Parce que, voilà, faut qu'on se dise qu'il y est maintenant. Il y est maintenant. Là, il y est. Il lui manque juste un petit chouïa pour être au top du top. Mais c'est bon. Voilà. On est obligé de se dire que c'est bon. Je me le dis juste par rapport à Oda, en fait. Je me le dis juste par rapport à Oda et par rapport à la longueur de One Piece. Mais en vrai, pour moi, il lui faudra encore 2 ans dans le manga, tu vois. 2 ans de manga pour m'expliquer comment il arrive à prendre un Yonko en one-one. Enfin, à mon avis, il reste bien peut-être 3 ans de manga. Ouais, je crois. Il reste bien 3 ans, mais ouais, donc tu veux dire qu'à partir de là, chapitre 1029, il faudrait encore 2 ans de manga, quoi. Ben là, Enfin, 2 ans plus les 3 qui restent de toute voilà, manière, quoi. Donc en fait 5 ans à partir du 1029. Voilà, mais je veux dire 2 ans plus... enfin, là, pour moi, on est plus loin du statut roi des pirates. On est très proche. Mais pour moi, à la base, quand on a commencé l'arc, il était encore loin. Encore loin. Et c'est pas un one-shot, quoi. One-shot de Kaido. Il est arrivé, toutes mes meilleures techniques, et allez, dégage. Il dit, bon, bah là, non, il va falloir réviser le jugement, là, t'es pas encore prêt. Et et il lui a suffi d'un entraînement à la prison / camp de vacances. Parce que moi, je pense à la timeline dans le manga aussi. C'est genre, il lui a fallu 2 semaines pour être au top, là. Et techniquement, ça fait quoi? Ça fait même pas 2 semaines qu'ils sont revenus de Whole Cake Island, où il a galéré pour battre Katakuri. Donc en 2 semaines, ça y est, il a le level Yonko. C'est un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Je veux bien qu'il progresse vite, mais tu me dis qu'en 2 semaines, là, il a enfin atteint le level Yonko, alors qu'en 2 ans avec Rayleigh, il n'a pas atteint le statut de premier commandant. Là, voilà. Je suis obligé de me dire que les enseignements de Papy Yogoro, ils sont supérieurs à ceux de Rayleigh. Techniquement. Non. Je dirais pas son non plus. Non, je dirais pas ça. Parce que c'est complètement fou. Rayleigh, il avait bien dit, en gros, qu'il lui a appris les bases. Oui, c'est ça, il lui a appris les bases. Il lui a appris les bases du haki, et après, à lui de se perfectionner sur le terrain, quoi. Et puis en plus, il l'a laissé 6 mois tout seul. Donc, il aurait passé 6 mois de plus avec, il aurait pu lui apprendre d'autres trucs encore. Ouais, mais justement, il l'avait laissé seul parce qu'il a dit, j'ai plus rien à t'apprendre. Ouais. Maintenant, les bases, tu les connais, à toi de te développer. Non, mais il aurait pu lui apprendre plus que les bases. Oui. Parce qu'il est parti avec le délire, je t'apprends les bases, parce que là, t'es un noob. Là, il n'y avait plus de manga. Ouais, mais bon, voilà. Parce que sinon, le mec, il serait arrivé avec le Ryo, il aurait piétiné tout le monde pendant tout... Il n'y aurait pas eu de combat contre Doflamingo, par exemple. Là, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y avait plus d'histoire, là. Après, alors, je me rappellerai toujours que le mec, le premier truc qu'il lui a montré avec le haki de l'armement, c'est Ryo. Oui. Vraiment, le premier truc qu'il lui a montré, quand je l'ai vu, après, c'est vrai qu'en revoyant après, je me suis dit, c'est passé où ce truc-là, là? Parce que, en fait, Luffy, il l'a jamais appris, c'est après. C'est vrai qu'il a jamais appris cette technique, là, ça marche pas. Mais en même temps, il pouvait pas lui apprendre parce que l'autre, il connaissait pas les bases. Son niveau de haki était pas. Voilà, il connaissait pas les bases. Donc, il peut lui apprendre une technique plus, alors qu'il connaît pas ce que c'est le haki. Alors bon, voilà, oui, c'est sûr que Luffy. Bon. Non, mais ça fait des années qu'on répète maintenant. Le plot armor est sévère. Ouais, plot armor est sévère. Et il n'y a pas de salle de l'esprit du temps. Non, voilà, en plus. Mais c'était une sacrée facilité, ce truc-là, quand même. Dans son manga, il avait raison de faire ça. Mais... Oui, mais en même temps, c'était cool. Ouais, non, mais c'était stylé. Donc on l'avait accepté, tu vois. On l'avait accepté et tu vois, pourquoi pas? Parce qu'au moins, ça rendait le truc vraisemblable. Parce que l'autre, t'as celle qui disait c'est le game, machin, dans une semaine ou dans 2 semaines, je sais même plus combien de temps il leur avait donné, tu vois. Tu te dis, bon, quoi, ils vont s'entraîner. Ils avaient galéré contre les androïdes, ils vous laissent 2 semaines. Il absorbait les deux. Ils s'étaient entraînés combien? 1 an, il me semble. Ils s'étaient entraînés 1 an pour les androïdes pour se faire froisser au final. T'avais Vegeta qui avait dit je me suis entraîné comme un malpropre, allez, arrive contre C18 et se fait péter le bras. Ok. Pour ceux qui avaient le seum. C'est bien sûr. Il s'était isolé. Bien sûr, son bras il s'en est plus jamais remis depuis. À chaque fois qu'il a une blessure dans Dragon Ball, c'est genre le bras. À chaque fois il est là en train de se tenir le bras là, putain. Il s'était isolé. Ouais. Et Trunks il avait dit il veut pas me parler. Ouais.
Chaque fois que je lui parle, il répond pas. Ouais. Il est... Cogité. C'est putain. Je croyais que j'étais le plus fort. Je croyais qu'il était le plus fort, mais l'autre, là, il est arrivé, il m'a froissé comme pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Une femme en plus. Ouais, en plus, ouais. Ça aussi, Ouais, Vegeta, voilà. Déjà qu'il s'était remis en question quand il y a eu le retour de Goku, plus l'arrivée de Trunks qui était en mode Super Saiyan. Je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? L'autre, il m'a dépassé. Et en plus, il y a l'autre, la sortie de nulle part. Il arrive, il fait pareil. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il est parti chialer dans les montagnes. Il est parti chialer sous la pluie. Il était à deux doigts de nous écrire une chanson à la Drake, tu vois. Light skin nigga, là, en train de chanter sous la pluie. Mais bon, bref, ouais. Bref, on retourne dans One Piece. Voilà, maintenant, on a fait encore une parenthèse. Ça arrive toujours. C'est pour ça que vous êtes là, de toute façon. Ils sont là pour voir les craquages, des fois. Mais, ouais, là, honnêtement, je suis en train d'accepter, mais vraiment, là, je fais vraiment ça juste parce que c'est One Piece. Vous pouvez m'attaquer là-dessus, mais là, c'est parce que, ouais, c'est bon, faut boucler le truc. Faut boucler le truc, il n'y a plus le temps d'attendre que Luffy... que tout le monde soit au bon level de façon cohérente, quoi, parce que là, c'est bon. C'est-à-dire qu'on a conscience du fait que c'est invraisemblable, Ouais. mais on est obligé de l'accepter en fin de compte. Et de toute façon, pour moi, Oda a annoncé la couleur à partir du combat contre Katakuri. Oui, aussi. À partir de là. À partir de là, parce que c'était complètement... Je le dirai toujours, c'était complètement what the fuck que Luffy arrive. Alors, gagner, d'accord, il gagne pas vraiment, Katakuri l'a laissé partir et tout, ok. Mais c'est pour ça, voilà, fallait qu'il passe une étape, parce que sinon, c'était pas... Sinon, voilà. Et on y sera encore, là. Voilà. Ah bon, bref. Donc du coup, on retourne avec Killer et Hawkins. Ouais, donc, ouais, Killer, en gros, bon, on va résumer ça Ouais, ça rapidement. va aller assez vite. C'est Hawkins en train de dire ah, tu peux pas me toucher parce que voilà, j'ai pris le contrôle. Enfin, si tu m'attaques, les dégâts se répercutent sur ton capitaine et blablabla, blablabla. Et gna gna gna. C'est ça exactement. Bon, puis on le voit même se frapper la tête contre Ouais, un c'est mur ça, et tout ouais. pour infliger des dégâts. Mais des coups de tête dans le. C'est vraiment le truc de fumier. quoi. Ouais, il est en train de nous faire une Zizou 2006 là, c'est bien. C'est ça. La même forme en plus. Tu vois. Ouais. Et Coup de puis, tête dans le plexus. bon, du coup, on voit un Killer supplier Hawkins d'arrêter parce qu'évidemment, il veut protéger son capitaine. Par contre, chapitre. Capitaine et ami. Voilà, gros respect sur Killer. Parce que c'est clairement le Zoro de Kid. Quoi. C'est vraiment là, ça m'a rappelé Thriller Bark. Quoi. C'est genre, prends ma vie en échange de celle de Kid, mais voilà, laisse-le tranquille. Ouais. Les ambitions de son capitaine, tout ça. Voilà. Les ambitions de son capitaine passent avant sa propre vie. C'est ça. Non, mais masterclass. Mais là, gros respect sur Killer. Voilà, encore une fois, gros respect, c'est un bon second. Fuck Beppo. Voilà. Frère, y a plus rien à faire pour lui. Y a pas besoin de me ressortir son nom. Là, je te le dis, y a plus rien à faire pour lui. Allez, Oda sort la forme Tsulong, la merde. Pour faire quoi contre qui? Bah, je sais pas, moi. Contre qui? Y a presque plus de combat, là. Hein. On est en train de tout boucler. On est dans le climax. Tu veux qu'il sorte son attaque contre qui? Tout le monde est battu. À moins qu'il aille donner un coup de main à Raizo, là, qui se bat contre l'autre et c'est l'aube d'oreille, là. Y a plus rien. Y a plus rien. Hein. Y'a pas besoin d'une forme Tsulong face à ce type-là. Bah, donc il a rien à foutre, là. Il a rien à foutre, là. Donc, hein. Jack va se relever. Allez. Il va se relever et puis Ouais, il va prendre Beppo. Allez. Il va terminer un mec qui est déjà mourant, ça sert à quoi? C'est bon. Beppo est une fraude. Oh, Beppo. Claquer sa mère. Non, mais c'est vrai que Beppo, j'attends son moment, là, mais... Non, y a pas, j'attends rien du tout. Ah, C'est une fraude. Ça y est, il l'abandonne. Mais c'est une fraude. Faut dire les termes. Non, parce qu'il y a encore quelques semaines, tu disais, j'attends, moi aussi. Mais non, mais tu c'est voulais que ça ouais, arrive. parce que là, on a eu le grand moment de Killer. À level 0, Beppo, il est toujours en train de se taper avec des noobs random où on n'a pas de nom. Il sait même pas taper avec un mec qui a un nom. Donc si des mecs comme Jack se font défoncer presque hors champ, c'est pas lui qui va avoir son moment de gloire. Laisse-le. Si, ça va arriver. Mais oui, c'est ça. Allez, je garde espoir. Mais oui, c'est ça. Je garde Non, mais espoir. faut être clair, l'équipage de l'eau, c'est des tocards. C'est des tocards. C'est des tocards. Il a pris exemple sur Dofi. Hein. Ouais, bah oui. S'entourer de bras cassés.
Il a bien pris l'exemple sur Doflamingo. Et ça reste la famille. Ouais, c'est la famille. Mais entourage de bras cassés, c'est tout. En plus, mais c'est vrai que maintenant, faut y repenser. Là, la fois où il avait recruté l'autre, la Chabondi. Il l'avait hypé en mode oh, John Bart. Putain, le mec, il est parti recruter un mec qui s'est jamais battu après. Ça sert à quoi? Il l'avait hypé pour rien. J'ai dit, oh, il recrute un mec. Ça va être la force de frappe de l'équipage. Vas-y, l'autre, c'est le putain de timonier, là. Allez, l'autre, il est encore dans le sous-marin. Ça sert à quoi? Ah, l'eau. Heureusement que t'es cool, hein. Heureusement que t'es un dit par ce putain de merde. T'as un équipage de cassos. Pébo, tu pues la merde. Ad vitam aeternam. Pingouin va nous étonner. Ouais, bah ouais, Pingouin. Pingouin et l'eau, je sais même plus c'est quoi son nom. Tu vois, on ne retient pas, ils ont même pas de vrai visage, les mecs, avec leur... C'est dire à quel point c'est des randoms, putain. Oh. Après, on peut se dire que non, ça fait partie de leur caractère. Oui, c'est bon, oui, voilà, parce que les deux, c'est... On les retient comme ça, pour le coup. Parce que les deux, c'est des jumeaux, de toute façon, pour moi. Voilà. Les autres dans l'équipage, ils doivent avoir des yeux, mais on s'en fout. Voilà. Mais merde. Les moments qu'on retient d'eux, c'est dans cet arc, c'est quand ils se sont fait capturer, justement, là, quand ils étaient en prison. Ils étaient en prison et que Shinobu s'est dit, ah, c'est eux les poucaves, c'est eux qui nous sont balance. On se posait la question aussi, on se dit. Ça, c'est leur dernier moment de gloire, hein. Et souviens-toi de l'introduction de... de Beppo dans l'arc, là. Quand l'eau, il est parti chercher Luffy et les autres parce qu'il était en train de foutre la merde. Il dit, oh, je peux pas y aller, j'ai la chiasse. Je peux pas y aller, capitaine, je fais caca. Allez. Malheureusement, je ne peux que lui donner raison. Voilà, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et désolé pour les fans de Beppo, mais voilà. Tu vois, j'étais plus. Moi, tu me dis Pingouin et l'autre. Moi, je pense à Amazon Lily. Oskaina. Ouais. Oskaina, quand il voulait maintenir Luffy, puis que clairement, il voulait passer du temps avec les filles. Clairement. Après, bon, normal. C'est le seul moment où ils en retirent deux, quoi. Parce qu'ils voulaient pécho, clairement. Ouais. Et puis que je disais, ouais, vous avez raison, les gars, et puis voilà. Mais après, voilà, ils ont pas de... Je sais même pas comment ils se battent, ces deux-là, tu vois. C'est vrai. C'est quoi leur style de combat? Beppo, il met des kicks, mais il pue la merde. John Bart, je te dis, l'autre, il l'a recruté, il a jamais rien fait. À part conduire le sous-marin. Oh. Tiep. Dans l'équipage de l'eau, mais que des fraudes, quoi. C'est vraiment Lebron au Cavs, année 2000, quoi. En même temps, l'équipage de Kid, on les a pas beaucoup vus non plus. Ouais, bah Killer, au moins, il fait quelque chose. Killer, c'est un vrai second. Il y avait le gars qui crachait du feu, là. Ouais, mais au moins, on sait qu'il crache du feu. Ouais, bon, on l'a pas vu faire grand-chose. On sait qu'il crache du feu. Mais il est en train de se battre avec les autres, lui. Bon. C'est pas comme John Bart. Non, lui, il est là. Il se ouais, mais l'équipage de l'eau, en fait, c'est plus des tacticiens qu'autre chose, tu vois. Après, c'est des techniciens, ça... Non, il y a que l'eau qui est le tacticien. Les autres, ils font quoi? Beppo, c'est un teubé. Ouais, mais tu sais, je les vois un peu comme l'équipage clutch, en fait. C'est... Mais le seul moment où ils ont été clutch, c'est parce qu'ils ont sauvé Luffy. Il y a une tactique, si tu veux, qui est mise en place par l'eau, bien évidemment. Ouais. Et du coup, ils se dispatchent et ils font leur truc, et puis tu vas les voir arriver un moment pour dire, bon bah voilà, on t'a sauvé la vie. Tu sais, il y a un côté un peu plus dans cette veine-là que dans la veine combattant, tu vois, en vrai. C'est des soutiens. Oui, c'est un équipage de soutien. C'est des soutiens. C'est un équipage de soutien. C'est des soutiens. Oui. Non, parce que j'ai aucun vrai moment. Hein. Les seuls moments de gloire de cet équipage, c'est quand ils ont sauvé Luffy 2 fois de la noyade. Non, ils ont sauvé Luffy à Marineford et ici. Non, mais je valide ce que tu dis. C'est un équipage de soutien. Ils font rien de plus. Mis à part l'eau. Tu vois, c'est pour ça que l'eau, il aura pas demandé de venir avec lui à Punk Hazard. Restez à Zo. Oui, mais après, c'est pareil, ça faisait partie d'une tactique pour la suite et tout. Tu vois, c'est pour ça que je te dis ça. Mais à aucun moment, ils ont participé à quelque tactique que ce soit. En quelque sorte, oui. Ils étaient guess. Parce qu'en fait, c'est l'eau qui place ses pions, si tu veux. Mais, non, mais je veux bien. Mais il les a laissés à Zo. Mais Beppo, il a rien fait à Zo. Il a même pas participé au combat contre Jack, je crois. Non, je crois pas. Il me semble pas. Mais même Vanda et Carotte ont participé. Allez. Vanda et Carotte, ils ont plus fait que Beppo dans l'intégralité de One Piece. Arrête, allez, c'est bon. C'est bon, je termine là-dessus, c'est bon.
les jeux sont faits, voilà. Non, bon, non. Donc voilà, Killer rejoint la caste des vrais secondes. Non, mais je plaisantais tout à l'heure, mais... Je sais bien, non, je sais bien. Pour être... Il n'y a pas d'argument pour le défendre. Pour être honnête, je suis obligé de te donner raison. Je vois bien là que... On peut pas me donner une torsion suée. C'est dommage, parce que je voulais le voir faire un truc de ouf. Mais là, il n'y a pas de... Et puis la merde, c'est une fraude. Je crois que la rédemption, on va pouvoir l'oublier. C'est une fraude. Voilà. Non, mais là voilà, bon. je suis plus sanguin parce que tu vois Killer qui fait une masterclass. Qui se tape avec un supernova en plus. Je crois qu'on aura bien résumé les choses. L'équipage de Law est un équipage de soutien. Rien de plus. Voilà. Quelle bande de caisse-mère. Mais ouais. Et puis bon là on a Hawkins qui nous prouve que lui aussi c'est une petite chouin quoi. Oui bon bref, c'est impossible de vaincre Kaido et Big Mom, voilà. Il a vu ça dans ses cartes certainement. Voilà, mais il se repousse trop sur ses cartes, il a pas assez d'ambition. Il a pas la foi. Voilà, il a pas la foi, il a pas l'abnégation. C'est pas un 10, ça c'est sûr. C'est même pas une question de 10, c'est qu'il a pas la... Et puis Kid c'est pas un 10. Ouais, Kid c'est pas un 10, Killer c'est pas un 10, les mecs ils ont de l'abnégation, tu vois, Zoro c'est pas un 10, les mecs ils se disent non, on a un objectif, faut l'atteindre. Ouais. Donc solution, ne soyez pas comme Hawkins. Parce que Hawkins, là, je le vois, là, c'est le genre de mec, enfin, de toute façon, il est toujours sur ses cartes de tarot. Ça sera une fille, il refuserait de sortir avec vous parce que vous êtes bélier, c'est un truc comme ça, tu vois. Trop calé sur l'horoscope, là. Non, mais ça sera le genre de meuf comme ça. On me dire le contraire. Non, il y en a. Il y a beau. Évidemment qu'il y en a. Beaucoup de filles qui sont à fond sur l'astrologie. Bien sûr. T'es bélier. Non, je peux pas parce que voilà, on n'est pas. Moi, je suis assez. Pour dire la vérité, moi aussi, j'aime bien l'astrologie. Mais ça va 5 minutes. Ouais, mais c'est vrai que les filles, elles y accordent. Beaucoup de filles, en tout cas, elles y accordent une importance. J'en entends beaucoup des filles dire ça. Importance démesurée. Je suis là en train de regarder, mais putain, t'es vraiment en train de laisser des astres en train de dicter ta vie amoureuse, mais partout là, meuf. Oui. Parce que l'autre il est né le 3 février, toi t'es né le 4 octobre, ah ça y est, vous êtes pas compatibles. Oh, arrête. Bref. Mais bon, Hawkins c'est le genre de personne comme ça. Ne soyez pas Hawkins. Voilà. C'est une choix. Bon, puis après, clairement... Son blabla, vous ne pouvez pas gagner contre Kaido, Voilà, puis Killer, évidemment, Killer, lui, il essaye de dire bonhomme, quoi. Ouais, c'est ça. Bonhomme. Porte tes couilles, mec. Man up. Voilà. Porte tes couronnesses. Oh. Un supernova ou pas? Bah non, c'en est pas un. Voilà, c'est ça. Bon, jusqu'au moment où Killer passe à l'attaque. Ouais. Il passe à l'attaque et il coupe le bras gauche d'Hawkins. C'est ça. Voilà, parce qu'il dit après tout Kid n'a pas de bras gauche. C'est ça. Voilà, donc il n'y a pas d'impact, bien Clutch. Voilà, c'est ça. Après... Hawkins est surpris, il se dit merde, voilà, il a perdu son bras gauche, donc il rejoint la caste des Shanks et des Kids et des tous les mecs qui ont perdu un bras, quoi. C'est ça. Ouais, il est bien choqué quand même, Hawkins. Évidemment, il a perdu un bras. Il a perdu un bras. T'as le droit d'être choqué. Tu perds un bras, t'es pas choqué. Je sais pas comment t'es fait, mec. Hein. Par là, il dit ça à Shanks. Oui, voilà. Même Kyros avec sa jambe. Lui, il est fait autrement. C'est vrai que les deux, ils sont faits autrement. Kyros avec sa jambe, il a fait ça clean. Ouais, parce qu'il s'est infligé le truc, d'ailleurs. Voilà. Il s'est dit, c'est bon, j'en ai pas besoin. Pam. Allez. Faut en avoir une paire. Hein. Ah oui. Ça, c'est la caste des man plus, tu vois. Le côté gorille guts, tout ça, c'est genre, hey, j'ai une mission à faire, pam, j'en ai pas besoin, on y va. Bon, puis ensuite, allez, bon, et puis terminons ça. Il décide de balancer sa poupée qu'il avait utilisée contre Zoro. Là. Exactement. Ouais, ça servait à rien. One shot par Killer, encore une fois. Voilà, Killer est bien plus fort. C'est ça. Remballe ta merde. Alors, on parle quand même d'un mec qui a bien blessé Zoro au début de l'arc. Hein. Qui a bien blessé Zoro et qui a participé au combat sur le toit avec Kaido et qui a infligé des dégâts à Kaido. Et... Beppo, t'es où? Non mais voilà, c'est ce que quand je te disais, il était pas sur le toit, c'était pour une raison. Voilà. Ouais. Donc voilà, on voit qu'Hawkins s'est vaincu. Voilà. Hawkins s'est vaincu. Voilà. Et puis donc, oui, la carte qu'il avait tirée, c'était la tour. Voilà. Et c'est la carte qui a la signification de l'ancien effondrement, de l'effondrement de l'ancien... c'est quoi, comment ils ont dit quoi?
l'effondrement de l'ancien et pour un sens caché un nouveau chemin. Bref, on aura compris. Voilà, c'est le nouvel avènement de la nouvelle génération. On va avoir Kid qui va retourner la situation face à Big Mom maintenant qu'il est requinqué. Enfin, requinqué. Qu'il est apte à combattre normalement. Voilà, c'est ça. Donc voilà. On va voir ce que Kid et Lo vont faire à Big Mom. Donc, mais voilà. ouais. Donc quand Oda l'année dernière nous disait que qu'un homme aux cheveux rouges allait faire avancer les choses cette année, en fait il parlait de Killer. Voilà. Donc, un mec aux cheveux rouges et un bras manquant, d'ailleurs, on va le dire. Donc à toi de jouer, camarade. Voilà ce que lui dit Killer. Ouais. Il a toute confiance en son capitaine. C'était un chapitre sympa. Ouais, non, c'était bien, c'était sympa. Voilà. Mais vraiment sympa, je suis pas subjugué par non, le truc. Non. Juste gros respect pour Killer. Sympa. Juste gros respect pour Killer, c'est un OG. Voilà. Voilà. Confiance en son statut. Bon bonhomme. Bon, bah du coup, on attend le prochain chapitre, le chapitre 1030, pour voir ce qui va se passer. Yep, fuck Beppo. Laisse-le tranquille. Non, mais jusqu'à la fin. C'est un soutien. Voilà, moi j'ai tiré un trait sur lui. Même en tant que soutien, il est claqué. Et en tant que combattant, il a claqué. Il a même pas de nom d'attaque. Allez, c'est bon, je termine là-dessus. On sait même pas c'est quoi le nom de ses attaques. Bref, allez, tchuss.